Bonjour Antoine Comboré, merci déjà de répondre à notre invitation. Je sais que c'est pas toujours évident de réagir, surtout après ce qui vous est arrivé hier et à votre équipe. Antoine, on vous a entendu dans la chronique d'Olivier réagir hier à chaud. Déjà, est-ce que votre version, votre ressenti est le même avec 24 heures de décalage qu'hier? Tout d'abord, bonsoir à tous. Bien sûr que depuis, on va dire que on a appris à se calmer, à digérer donc ce résultat qui pour nous est décevant, mais en même temps donc il y a ce sentiment toujours donc d'injustice et au-delà de l'injustice, comme je l'ai dit, parce que donc je vois que l'analyse qui a été faite, on a parlé donc de l'arbitrage, on a parlé du VAR, mais moi surtout donc hier j'ai vu des gens malhonnêtes et je confirme. Ce qui m'embête le plus dans la façon d'arbitrer hier, c'est que l'erreur est humaine. L'arbitre peut se tromper dans ses décisions. Moi, je me trompe tous les jours dans mon travail. Et ça, c'est humain. Par contre, là, être capable de mentir pour consolider, justifier donc une décision, ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que hier, je ne discute pas du penalty sifflé pour Nice. Vous vous trompez, ok, ça peut arriver. Mais maintenant, vous mentez. Ça, c'est hors de moi. Ça me met hors de moi. C'est scandale. C'est scandale, oui. C'est scandale, c'est honteux. C'est pas possible. Ça veut dire que vous faites confiance à des gens qui sont là pour donc appliquer les règles du jeu et donc qui peuvent se tromper. Mais maintenant, s'ils se mettent à mentir, moi, je ne peux pas accepter. Antoine, et c'est pour ça que ma colère, elle n'est pas retombée. Antoine, quand vous parlez de malhonnêteté, c'est sur la justification qui vous est donnée aux décisions qui sont prises, ou vous avez le sentiment que l'arbitre avait envie de nuire au FC Nantes? Pour qu'on soit tout à fait clair. Ah non, non, non. Ah non, que ce soit bien clair. Que sur la justification, sur le pénalty qui n'est pas sifflé. Ou sur la main, donc, qui peut faire un pénalty, quoi, pour nous, à la 21e minute. Moi, je peux tout entendre. L'arbitre m'aurait dit, M. Comboré, voilà, nous décidons donc qu'il n'y a pas pénalty, ok. Mais s'il a raison, c'est de me dire, M. Comboré, nous n'avons pas sifflé parce que le quatrième arbitre est là. Il dit, M. Comboré, attendez, vous bougez pas, on est en train de checker les images. Donc, ok, j'attends tranquillement. Et puis il dit, voilà, il y a dans mes oreillettes, voilà, on me dit qu'on ne siffle pas pénalty parce que le ballon touche le corps d'abord et après touche la main. Et je n'ai rien dit, j'ai dit ok, j'accepte. D'ailleurs, si vous regardez bien les images avec Dante, je m'amuse après avec lui parce que je dis t'as gagné parce qu'on a fait un pari. Moi je pensais qu'il y avait pénalty, j'avais vu la main et l'arbitre me dit que non, il a checké. Question de Vincent Duluc, Antoine. Ouais, bonsoir Antoine. Tu n'as pas peur d'être suspendu longuement? T'as pas peur d'être suspendu très longuement pour ces propos? Mais Vincent, qu'on soit d'accord, j'ai appelé M. Garami en disant si eux, parce que moi je le confirme, l'arbitre qui est à côté de moi tranquillement, c'était serein, on était calme, hein. Moi j'étais très calme parce que donc voilà. Et il me dit ça et derrière donc eux bien sûr donc c'est la parole de l'arbitre qui me dit que donc bien sûr il y a cette main sur le corps, donc ce ballon sur le corps et puis donc il n'y a pas main, il n'y a pas pénalty. Si eux donc ils valident et puis ils me sanctionnent moi et donc ils couvrent Monsieur Le Texier, là c'est grave, là c'est grave. Donc c'est pour ça que je veux voir jusqu'où ça va aller. Moi je dis, je ne parle pas de l'arbitrage en général, je parle de cet arbitre-là qui sur le coup est sur cette action. Mais par exemple, Antoine, par exemple, il te dit quoi, Pascal Garibillon, quand tu l'as au téléphone sur le sujet? Non, il dit il faut pas parler de triche. Voilà, il m'a dit simplement, là, nous mais comment je peux, quand t'as une personne malhonnête devant toi, qu'est-ce que tu dis? Il a été malhonnête, donc il a triché, donc c'est tout. Donc pour moi, je n'accepte pas la décision qui a été prise hier. Mais sur l'action, hein, après sur l'arbitrage, je ne discute pas. Tu peux te tromper. Il y a eu des fautes sur l'arbitrage concernant donc Nantes, concernant Nice hier, il y a aucun souci. Mais en ce qui concerne le mensonge sur l'action de la 21e minute, là, je ne peux pas accepter ça. Question, réflexion de la part de Yvan Lemay. Non, bonsoir Antoine. Juste par rapport aux entraîneurs, pour parler régulièrement le week-end après les matchs des problématiques comme celle-là. Ce week-end, Olivier Chouafny, que je représente, c'est mon ami et mon client, a pris 2 pénaltys à Sochaux. Il n'y a pas la VAR en Ligue 2. Donc que tu sois en Ligue 1 avec la VAR et les arbitres, ou que tu sois en Ligue 2 avec les arbitres sans la VAR, il y a les mêmes problèmes. En Ligue 2 aujourd'hui, on a les mêmes problèmes que sur la Ligue 1. Malheureusement, l'arbitrage est défectueux, ou je ne sais pas comment on peut dire. Et elle est où la solution au final? Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution. Alors ce soir, moi, je n'avais pas connaissance de cette sanction possible si consulter le VAR, les arbitres. Donc, ils ne sont pas encouragés à le consulter. En Ligue 2, ils ne l'ont pas, ils se trompent. En Ligue 1, ils l'ont, ils se trompent aussi.
Donc c'est un problème de compétence au final, ou de pression. Oui. On a dit la pression de cette saison avec les 4 descentes, Ligue 1, Ligue 2, etc. Ouais. Donc c'est la pression qui crée tout ça, qui engendre tout ça. Et elle est où la solution pour un entraîneur par rapport à cette situation? Parce qu'on est quand même dans le championnat aujourd'hui où on a le plus de problèmes. Tout va bien, les stades sont remplis, il y a 80% de remplissage, il y a des abonnés, tout va bien. Mais le seul problème qu'on a, c'est l'arbitrage. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que je vais mettre ça sur le compte de la pression, mais tout le monde a la pression. On a vu là avec les entraîneurs donc virés, donc on en a eu 5. Vous avez la pression, donc bien sûr sur les clubs, sur les entraîneurs, sur les présidents qui prennent des décisions hâtives, et forcément sur les arbitres aussi. Mais moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est aujourd'hui, donc c'est leur posture. Tu ne peux pas discuter avec eux. Tu ne peux pas discuter avec eux. Après les matchs, ils ne viennent pas te voir pour dire voilà les décisions qu'ils ont prises, voilà les raisons. Donc ils sont donc hermétiques à toute discussion. Et puis après, donc là, c'est la première fois que je vois ça, c'est que là maintenant il y a un mensonge. Et quand il y a un mensonge, eh ben je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je dis bien, je continue à faire confiance parce que de toute façon, les arbitres sont importants dans le jeu. Nous, on doit s'entraider. Mais par contre, voilà, il faut être capable donc de temps en temps de faire son mea culpa, de venir donc discuter, échanger. Mais hier, vous avez vu donc Albon vient, Lafont, le capitaine, vient discuter. Il essaie de discuter. Il prend un premier jaune. Après, il y a l'arbitre de touche qui vient donc bien sûr un peu le bousculer. Donc il a dû dire ferme-la. Et l'arbitre tout de suite sort un deuxième jaune et ça fait un rouge. Mais à un moment donné, tu as un peu de psychologie. Tu vois que les gars sont énervés. Tu te mets de côté, puis tu passes à autre chose, et puis tu fais donc en sorte que la situation, elle s'aggrave pas, quoi. Les sanctions ne tombent pas plus que ça, quoi. Antoine, bonsoir. Est-ce qu'une des solutions, tu ne penses Bonsoir. pas que ça serait la sonorisation des arbitres? Ça leur permettrait de justifier publiquement leurs décisions, et puis après de les assumer? Ah, mais complètement. Moi, j'aimerais que tout soit au clair, parce que souvent, donc, c'est la parole de l'arbitre contre la nôtre. Oui, Mais la parole de l'arbitre fait foi, parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le sifflet, c'est lui qui a le pouvoir. Donc nous, on a toujours tort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends ce que tu m'as dit tout à l'heure en disant « Est-ce que je peux être sanctionné ?» Mais j'espère qu'ils ne vont pas me sanctionner. Parce que s'ils me sanctionnent, c'est qu'ils sont en train de couvrir l'arbitre, qui lui donc, a été un menteur sur le coup. Donc ils font leur truc entre eux. Donc ils se protègent. Tu ne peux pas faire ça. Antoine, vous n'êtes pas dans le foot depuis hier, évidemment. Est-ce que vous sentez, au fur et à mesure que les années avancent, que le dialogue est de plus en plus difficile avec les arbitres et qu'on est sur une fin de non-retour entre les acteurs et les arbitres qui sont évidemment des acteurs aussi? Est-ce que ça se tend de plus en plus par rapport à avant ou pas? Que ce soit difficile, ça je le conçois. Je le remarque, hein, c'est de plus en plus compliqué pour eux et même pour nous. Mais par contre, il ne faut pas que le dialogue cesse. Il ne faut pas que le dialogue, à un moment donné, s'arrête. Parce que sinon, c'est la catastrophe pour le foot. Tous les acteurs du foot, on a besoin, donc, ensemble, de travailler. Voilà.